Réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN. La deuxième conférence mondiale sur l'intelligence artificielle se déroule à Shanghai. Exposition à Pékin d'œuvres réalisées par des artistes de l'Armée populaire de libération. La Chine et le Pakistan s'engagent à renforcer la coopération en matière de lutte contre le terrorisme et de sécurité. La Chine, leader mondial de la collecte de fonds en ligne. De nombreux participants à la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN ici à Bangkok ont hâte d'entendre ce que le représentant de Chine, Wang Yi, a à dire sur la guerre commerciale en cours entre les États-Unis et la Chine. Le président chinois Xi Jinping et son homologue américain Donald Trump ont discuté de cette question lors d'une réunion du G20 au Japon à la fin du mois de juin. Les délégués ici attendent de M. Wang un compte rendu de ces entretiens. Il participera à l'événement car la Chine est un partenaire de dialogue officiel des 10 pays de l'ASEAN, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est. Wang Yi participera également à plusieurs réunions parallèles cette semaine. Du côté américain, le secrétaire d'État Mike Pompeo sera également à Bangkok. L'ASEAN a exprimé sa grande inquiétude face à la guerre commerciale. De nombreux pays de l'ASEAN sont des fournisseurs de la Chine et les exportations ont fortement diminué depuis que le commerce de la Chine avec les États-Unis a diminué. Ces retombées ont été largement discutées lors d'un sommet des dirigeants de l'ASEAN tenu ici plus tôt. De nombreux membres du bloc opposent l'initiative chinoise Ceinture et Route visant à stimuler et à ouvrir le commerce mondial, à la politique America First de Donald Trump et à l'augmentation des tarifs douaniers. L'un des politologues présents a décrit la situation comme un libéralisme par rapport au protectionnisme. Autre sujet, les efforts visant à créer une paix durable dans la péninsule coréenne seront également à l'ordre du jour. Un haut responsable de la RPDC sera présent alors que l'ASEAN discutera des mesures visant à normaliser les relations entre la RPDC et la Corée du Sud, ainsi qu'à réhabiliter la RPDC dans les affaires du monde. On évoque même la participation de Kim Jong-un au sommet ASEAN-Corée du Sud en novembre prochain. La RPDC et la Corée du Sud sont divisées depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les deux partis prétendant être le seul gouvernement légitime de l'ensemble du pays. Un robot qui ressemble au Wall-E du film de science-fiction produit par Disney en 2008 est un agent de sécurité de la zone d'intelligence artificielle de Zhangjiang à Pudong. Il utilise la technologie de reconnaissance faciale et envoie des avertissements de conditions anormales lorsqu'il patrouille la zone. L'IA est également utilisée en irrigation. Le système décide automatiquement quand arroser l'herbe en fonction du niveau d'humidité dans le sol. Une autre machine est utilisée pour collecter des échantillons d'eau et analyser sa qualité. L'IA est même utilisée dans les poubelles pour trier automatiquement les ordures. Ces systèmes et capteurs collectent toutes les données pour aider les superviseurs à mieux comprendre les conditions de la zone sans quitter leur bureau. Les technologies qui se basent sur l'intelligence artificielle nous aident à mieux gérer la cité des sciences de Zhangjiang. Je pense que c'est un excellent test pour les applications de l'IA. Pendant ce temps, le lycée Shuse de Shanghai a mis en place un laboratoire d'IA pour accompagner de nouveaux cours pour les élèves. L'école profite maintenant d'une plateforme d'enseignement en ligne basée sur la technologie. Le nouveau système peut créer un plan d'études personnalisé pour les élèves en analysant leurs habitudes. Lin Chin, directeur adjoint, dit que ces élèves peuvent être divisés en différentes classes en fonction de leur performance en temps réel. En utilisant l'intelligence artificielle, nous pouvons comprendre la capacité d'apprentissage réelle d'un élève. Ensuite, nous pouvons le placer dans les classes les mieux adaptées à ses besoins. Shanghai abrite désormais plus de 1000 sociétés d'intelligence artificielle et 2 zones d'intelligence artificielle. Des géants comme Microsoft, Amazon, Baidu, Alibaba et Tencent ont tous mis en place des installations dans la ville. Les visiteurs ont l'opportunité de découvrir l'histoire et le développement de l'APL au cours des dernières décennies à travers 259 œuvres d'art comprenant des peintures à l'huile, des sculptures, des posters et des bandes dessinées chinois. Les photos montrent la vie quotidienne des soldats. Les peintures représentent les dernières réalisations militaires. On y retrouve même le premier porte-avions construit par la Chine. Et d'autres œuvres dépeignent les opérations des forces chinoises de maintien de la paix. De nombreux artistes viennent de l'APL ou des instituts militaires de Chine.
J'ai apporté ma série sur les femmes soldats. Je suis née dans une famille militaire. Mes grands-parents étaient des soldats de l'armée rouge et je m'intéresse beaucoup aux histoires héroïques des soldats révolutionnaires. C'est pourquoi j'ai envie d'exprimer ce que je pense d'eux à travers mes œuvres. Wu Haozhe est un artiste de l'APL. Il expose aujourd'hui son œuvre animée qui raconte les voyages de l'explorateur chinois Zhang He qui a vécu durant la dynastie des Ming il y a plus de 600 ans. Elle dépeigne également l'histoire de la guerre sino-japonaise qui débuta en 1894. Wu montre également le développement de la marine chinoise à l'heure actuelle. Je pense que le charme de l'art peut être mieux présenté par des vidéos et des images. Au début, je voulais montrer une vidéo à propos de la guerre sino-japonaise. Ensuite, j'ai ajouté à mon travail le voyage de Zheng He et la marine chinoise dans la nouvelle ère pour créer cette trilogie. Un organisateur note l'importance de la participation de jeunes artistes. Nous avons reçu plus de 1000 demandes et nous avons sélectionné 60 œuvres remarquables cette année. La moitié des gagnants sont de jeunes artistes et nombreux d'entre eux sont des diplômés d'université des beaux-arts. Ils se sont inspirés de leur expérience de vie après avoir rejoint l'APL. Cette année marque la 14e édition de cette exposition qui se tient chaque année. La Chine est disposée à renforcer la coopération en matière de lutte contre le terrorisme, d'application de la loi et de sécurité avec le Pakistan afin de fournir une garantie de la sécurité à la construction de la ceinture et la route ainsi qu'au corridor économique Chine-Pakistan, a indiqué lundi un haut responsable chinois. Guo Shengken, membre du bureau politique du comité central du Parti communiste chinois et chef de la commission des affaires politiques et juridiques du comité central du Parti communiste chinois, a fait ses remarques lors de sa rencontre avec Zubair Mahmoud Ayad, président du comité interarmé des chefs d'état-major du Pakistan. Qualifiant les deux pays d'amis de fer, M. Guo a appelé à mettre en œuvre les consensus atteints par les dirigeants des deux pays et à renforcer le partenariat stratégique de coopération Chine-Pakistan résistant à toutes les épreuves en vue de promouvoir une communauté de destin plus étroite. L'armée pakistanaise continuera à déployer tous ses efforts pour assurer la sécurité du personnel, des organisations et des projets chinois au Pakistan, a indiqué Zubair Mahmoud Ayad. Selon un responsable du ministère des Affaires civiles, la Chine est en tête de la croissance mondiale de la collecte de fonds en ligne après avoir réalisé des progrès notables dans le secteur des charités au cours des dernières années. Lors d'une conférence de presse, Jia Xiaoqu, directeur du département de promotion des œuvres de bienfaisance et de travail social du ministère, nouvellement créé, a déclaré que les 20 plateformes désignées pour la collecte de fonds en ligne avaient reçu près de 8,5 milliards de clics et de dons l'année dernière. Certaines fondations ont précisé que plus de 80% de leurs fonds de bienfaisance étaient générés dans le cyberespace. La Chine est devenue un leader des efforts mondiaux de charité en ligne, a-t-il déclaré. Selon M. Chia, plus de 28 millions de donateurs ont fait des dons en ligne de plus de 830 millions de yuans lors du 99 Charity Day, une manifestation annuelle de dons en ligne organisée le 9 septembre et initiée par la fondation Tencent en 2015. Les dons publics chinois ont atteint 90 milliards de yuans l'année dernière, avec plus de 7500 organisations caritatives dans le pays, a-t-il ajouté. Li Bo, inspecteur du nouveau département, a pour sa part déclaré que le ministère intensifiait ses efforts pour garantir un environnement sain pour les organisations caritatives sur Internet. Parmi les nombreuses mesures prises par le ministère, un système de crédit a été mis en place pour lutter contre les comportements répréhensibles en ligne dans le secteur. Ceux qui enfreignent les codes de conduite seront passibles de sanctions conjointes de la part des régulateurs de nombreux secteurs, a-t-il averti.